Bonjour Nassima, bonjour Cécile. Bonjour, Bonjour à toutes les 2. bonjour. Nassima, pourquoi avez-vous choisi de faire une session aujourd'hui? Donc, je vous laisse nous expliquer vos problèmes, ce qui vous a motivé surtout. Oui, j'ai l'impression d'être bloquée, hein, tout simplement, mais de partout, sur tous les niveaux. Donc, j'ai vu des médiums, puis là, je viens faire une hypnose régressive. Alors, attendez, ne bougez pas trop le micro parce qu'on Oui, entend beaucoup de ah d'accord, crachotements. Non, mais il n'y a pas de souci. d'accord. On vous... Allez-y, parlez. Oui, là, vous m'entendez? Oui, oui, on entend toujours. Voilà, Ah c'est bah, c'est bien. très bien. Donc, vous avez vu Voilà. des médiums, vous avez vu des personnes qui étaient, donc, qui ont certainement fait ce qu'elles savaient faire pour vous aider, vous ont donné des conseils et ça tourne en rond toujours, c'est ça? Oui, parce que j'ai l'impression que c'est encore plus profond, vraiment plus profond. D'accord, d'accord. Ça, c'est chez Cécile. Je vais fermer ma fenêtre. Vas-y, vas-y. Donc, vous mentionnez votre enfance avec de la violence. Je vais reprendre un petit peu les Oui, points si vous êtes d'accord, hein, oui, Nassima. Donc, le papa violent, la relation avec la maman compliquée. Vous avez combien de frères et sœurs? Vous en avez combien, pardon? donc 6 en tout, mais il y en a un qui est mort. Voilà, D'accord. ils Oui. sont 5. Oui. Et vous n'avez pas trop de relations avec eux, en fait. Non, il y a quelque chose qui se bloque, encore et encore. D'accord, Ouais. d'accord. Donc, un divorce. Vous êtes seul actuellement? Oui, avec mes 3 enfants. 3 enfants, d'accord. Et chaque naissance, apparemment, a été compliquée, Oui, hein? césarienne. Césarienne chaque fois, avec chacun des petites complications, même si c'était pas dans ce que je lis, hein, c'était pas forcément. Bon, ils sont toujours là, mais c'est pas Oui, toujours des naissances faciles, on va dire, hein. non, voilà, c'est ça. D'accord, donc vous parlez on va rester surtout ce qui vous embête là maintenant, enfin Oui, depuis peut-être plusieurs années. Pensée négative constante, obsessionnelle, vous avez tout le temps peur. Vous oui. avez peur de tout? Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je le ressens même physiquement au Vous ressentez là. toujours de la peur, quoi, en fait. Oui, oui, Sans, je sais pas sans si c'est... avoir forcément comme s'il allait arriver quelque chose, mais même s'il ne se passe rien. Une peur un Oui, peu. ça arrive, ouais. Hmm, Même, d'accord. ouais, même s'il ne se passe rien. Et est-ce que vous dormez bien? Oui, j'ai souvent eu des difficultés à dormir la nuit. Là, actuellement, ça va mieux. J'arrive à faire des nuits complètes. Mais comme je suis en préménopause aussi, ça a joué ces derniers temps. Là, je suis tellement fatiguée que je dors. Mais Mhm. sinon, j'ai eu des insomnies souvent. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, vous parlez de phobie sociale, donc vous vous isolez donc du monde, c'est ça? Oui. Ok. Et au niveau du professionnel aussi, blocage, dites, racontez-nous un peu. J'ai fait des études, j'ai arrêté, j'ai pas continué. Je faisais des petits boulots, j'ai arrêté aussi. Enfin, j'en ai fait plein, mais j'ai arrêté. Enfin voilà, j'avais pas envie de me fixer, que ce D'accord. soit au travail ou même dans un lieu de résidence. J'ai tout le temps déménagé, j'ai tout le temps bougé. Voilà. Et là, vous avez envie de changer, vous travaillez actuellement, d'accord? Oui, là, je travaille et puis j'ai envie de faire une reconversion professionnelle. D'accord, d'accord. Ok. J'ai envie de changement. Il y Voilà. a beaucoup, il y en a pas mal qui m'en parlent en ce moment comme si alors, il y a l'effet rentrée, hein, bien sûr, rentrée des classes comme quelque chose de nouveau. On va dire que c'est un effet normal, donc on va aller voir tout ça. Oui. On va aller voir tout ça. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose, Nassima? Je viens de toute façon d'une lignée assez compliquée, D'accord. d'une vieille génération avec beaucoup de difficultés. Donc j'ai l'impression d'emporter tout ça en fait. Vous parlez de la lignée des femmes, Des, surtout, f- des femmes, ou alors d'un côté familial particulier? de la lignée de ma mère et la lignée de mon père. Les deux alors, carrément. Les deux, c'est ça, c'est les deux. Et vous sentez le
poids de ces 2 lignées sur vous, comme qui pèsent sur vos épaules, qui ont un impact? Oui, voilà, je sais pas ce qu'il en est. J'aimerais bien avoir des petites indications là-dessus. Voilà. Bon, d'accord. Alors je vais juste rajouter comme ça pour pas oublier. OK. Bon, Voilà, c'est surtout pour mes enfants en fait. Au final, je veux pas que je veux pas que ça continue pour eux. d'accord, OK. Bah oui, déjà si vous avez la prise de conscience et que vous leur transmettez ou que vous leur en parlez peut-être en direct, leur donner des informations, c'est ça, hein, leur dire: «Bon, ben ça, ces croyances-là, on on s'en débarrasse» et puis après dans le subtil, hein, on va faire, la transmission des informations bien sûr aux enfants. Voilà. OK, super. Ils ont quel âge vos enfants, Nassima? Et ben, la première a 18 ans, 14 ans et 7 ans. D'accord, d'accord. Très bien. Alors on y va si vous êtes prête. Je suis prête. Alors je vais vous demander là de couper le son, le micro sur l'écran, si vous êtes sur un ordinateur ou Alors je suis voilà. sur voilà, alors le micro, je Vous le avez coupe. des ouais, vous cliquez sur la pastille. Impeccable. Aïe. Impeccable. Ah non, vous avez remis. Vous l'avez Ah remis. Vous l'aviez coupé, vous l'avez remis là. Voilà, c'est ah non, encore une fois, refaites. je peux pas. Quand vous enlevez voilà, stop, touchez plus rien. Là, il est impeccable. Cécile, Mmh. tu es déjà dans ton espace. Ouais, j'essaye de Tu es respirer en train parce de que je ressens beaucoup de tachycardie. tiens, c'est marrant, je l'ai senti aussi tout à l'heure. Je me suis dit: «Ça, c'est pas de moi». Ça arrive aussi, Non, ouais, donc c'est ça. ouais, c'est ça. Donc tu vas simplement respirer profondément, Cécile. Tu te déconnectes de la sensation et tu respires profondément. Tu sens ta respiration qui se calme, qui devient profonde, qui s'apaise. Prends le temps de te laisser envahir par l'apaisement quand tu respires. Chaque respiration est comme un bouclier, comme une immunité qui s'installe, tout en laissant passer les sensations nécessaires, bien sûr, sans t'affecter. Tu relâches les tensions, tu sens que tes épaules se relâchent, se détendent. Et tu te centres dans ton espace. Je vais simplement compter de 3 à 1. Tu te détends simplement. 3, 2, et 1. Comment est-ce que tu te sens, Cécile? Très bien. Parfait. Alors, est-ce que tu peux entrer en contact avec Nassima? Tu la cherches et quand tu es avec elle, tu me le dis, tu vérifies que c'est bien elle qui est face à toi. Bah, en fait, depuis tout à l'heure, j'ai plutôt, la sensation de quelque chose qui arrête pas de tourner comme ça et si j'essaye d'avoir un visuel sur Nassima, c'est comme si elle était dans une sorte de
de soucoupe. Oui. Euh, Elle est comme, j'arrive pas trop à voir comment elle est installée dedans en fait parce que ça n'arrête pas de tourner. C'est une soucoupe qui n'arrête pas de tourner. C'est une soucoupe qui est comme sur un socle, quelque chose de Mhm. plat. Elle est à l'intérieur et elle tourne en fait. D'accord. Ok, donc ça va te donner le tournis si tu la Ouais. regardes trop. Ok. Et j'essaye de faire en sorte que ça s'arrête de tourner. Oui. Et ça demande beaucoup de. C'est très contraignant en fait à faire arrêter de tourner cette soucoupe. Alors, tu fais pas d'effort, tu vas simplement faire de la télépathie, entrer en contact télépathique avec elle. Là, je suis déjà en Ok, contact donc tu lui dis avec elle et que c'est tu sais le compliqué. son quand ouais, quand elle tourne comme ça, elle me dit: «Je Mhm. suis là» et le son Bon. se rapproche et s'éloigne quand elle Sinon, parle. tu montes avec elle sur sa soucoupe et ça va pas Ouais, être. Non, tu risques d'avoir des nausées. C'est pas la peine. Donc, tu lui dis qu'elle peut arrêter ce mouvement. C'est elle qui peut l'arrêter de manière simple, c'est le plus facilement. Il suffit qu'elle en exprime l'intention, qu'elle décide que ça s'arrête, parce que c'est pas possible pour toi. ah, tu vois, il y a vraiment une sensation de tournis et Oui, c'est ça, c'est ça. il y a vraiment au niveau de la tête, là, ça elle me dit que ça lui fait mal à la Alors, tête, hein. dis-lui simplement que pour aller plus vite et pour que ce soit plus confortable, elle doit juste nous donner l'autorisation de travailler pour elle, sur elle, pendant toute la durée de cette session. Avec le Ouais, oui. OK. ouais, Alors maintenant, Cécile, à 3, tu fais arrêter tout ça. 1, 2 et 3. ouais, c'est bon. Là, en fait, elle est comme, elle est un peu installée comme moi, les jambes croisées dans cette soucoupe là. Elle est Oui. un peu plus allongée et là, elle se tient la tête, hein. Donc je la retrouve Ouais, face à moi. d'accord. Donc là, ça ne tourne plus. De toute façon, c'est plus possible puisque tu as donné l'ordre. Elle n'avait pas, elle, suffisamment de volonté ou de force pour le Elle faire. avait Donc là, c'est. réussi à la ralentir, mais pas Ouais. l'arrêter OK. complètement. Non, non, mais de toute façon, on va pas passer 2 heures à lui faire arrêter la soupe. On a juste besoin de son accord et ça se fait beaucoup plus rapidement. Ouais. OK, bien. Donc, tu vas me décrire maintenant comment tu la vois. Assise, allongée, ça c'est presque allongée, oui. Qu'est-ce qui attire ton attention encore? Et ben, déjà, le fait qu'elle soit dans cette position et qu'elle me transmette l'idée qu'elle a plus de jambes. Ah ah! Tiens donc, C'est pas qu'elle en a plus, mais c'est la c'est sensation. qu'elle ouais, c'est la sensation qu'elle a et qu'elle peut pas s'en D'accord. servir là, telle qu'elle est là. Ça fait longtemps qu'elle ne peut plus s'en servir? Elle dit que oui, ça fait longtemps qu'elle est déstabilisée, en fait. Vraiment une D'accord, sensation de perte de repères, de d'accord. stabilité. Hem, Mmh. Elle dit que c'est d'ailleurs pour ça qu'elle perd aussi facilement son sang-froid. Bravo, ça correspond apparemment à sa réalité aussi dans le physique. Bon, d'accord. Alors elle sait Et là, pourquoi. elle fait que répéter, en fait, des phrases où elle me dit qu'elle ne sait plus par où commencer, elle ne sait plus par où aller, elle ne sait plus dans quel sens prendre, les choses. D'elle-même, elle ne comprend pas, en fait. Elle se sent perdue. Voilà, autrement dit, elle est perdue. Elle se sent perdue. Puis en même temps, là, elle a arrêté le mouvement, donc ça c'était tout le temps en mouvement, en train de tourner. Comment tu veux trouver une direction dans un truc qui tourne tout le temps? C'est pas possible. Ouais et ça crée ce mouvement-là, il a créé des tensions au niveau du dos, sur tout le D'accord, haut du dos et la nuque comme OK. s'il y avait un rétrécissement à ce niveau-là. Ah!
D'accord. Il y a des tensions dans les épaules aussi. OK. Et ça crée des tensions, du coup, je pense que c'est à cause de ça qu'il y a vraiment des tensions dans la tête, jusque dans Mmh. les yeux. D'accord et la tachycardie, c'était bien lié à cette situation? C'est ses peurs. Ah! C'est ses D'accord, peurs qui sont logées dans sa poitrine. Et elle a tout le OK. temps les yeux qui, en fait, elle a tout le temps les yeux qui font droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Elle fait Du de coup, les miens, ils font l'EMDR là? pareil. C'est pas c'est pas Non, l'EMDR? c'est à force d'avoir tourné comme ça. D'accord et de chercher ses repères. Ah, j'ai l'impression, ouais. Intéressant. Bah, dis donc, d'accord, on a déjà, pas mal d'informations sur la situation dans laquelle elle est, enfin ce que ça provoque sur elle. Maintenant, on a encore besoin bien sûr d'avoir d'autres détails. Ce siège, enfin c'est un plateau, donc c'est même pas un siège, c'est une espèce de plateau qui tournait ou en tout cas de plateforme, j'en sais rien. Ça se trouve dans dans quel contexte elle se trouve? Sur quel, tu prends de la distance Elle me assez. dit que c'est un espace sombre autour d'elle. Ouais, toi tu vas regarder comment se constitue cet espace, de quoi il est constitué en fait. Tu prends de la distance pour voir la situation de plus loin, s'il te plaît. Où est-ce qu'elle se trouve? C'est une, Où est-ce qu'on l'a embarquée? ouais, c'est ça surtout parce que, c'est comme si on me présentait un espace qu'on appelle carré magique. Carré magique? C'est comme si elle Qu'est-ce était, sur dans une espèce de je dirais qu'elle est parquée, en fait, dans un espace assez carré, fabriqué, hein, de toutes pièces clairement, où autour d'elle, en fait, à chaque coin, il y a 4 grands arbres et une espèce de, je dirais, semblant de forêt autour. Mais elle, d'accord. elle la voit pas apparemment. Mmh. Elle voit que du noir. C'est un décor de carton-pâte? Ouais, complètement. OK. Mais, Bon, ça c'est sert à vraiment ri un si elle ne le voit endroit, pas, s'il y a un truc quand même qui m'étonne, tu vois, si elle ne le voit pas ce décor, à quoi il sert? C'est pour nous leurrer? C'est pour leurrer les gens qui cherchent à la en trouver ou? fait, la sensation que j'ai, c'est au cas où elle parviendrait à sortir de tu sais, ça fait penser un peu à un Mmh. tourniquet dans un parc de jeux, en fait. D'accord. Et au cas où elle parvienne à sortir de ce tourniquet, c'est pour qu'elle s'engouffre, dans cet espace de forêt et qu'elle s'y retrouve pas, en fait, qu'elle s'y perde. Ça fait forêt très dense Le but donc c'est et qu'elle soit perdue, partout où elle où elle va aller, où elle peut se déplacer quoi. Hein, hein. mais l'idée principale, c'est vraiment qu'elle reste bloquée dans ce carré-là. Est-ce qu'elle est toute seule dans cet espace? Ouais. Ah ah, d'accord. Et j'entends qu'il est pas question qu'elle puisse, communiquer avec quelqu'un d'autre. Ouais, qui a formulé cette, interdiction? Pour le moment, j'ai l'impression que je le ressens au niveau des vibrations de cet espace. D'accord, Il a je quand même ressens. été un peu fabriqué pour justement l'isoler. Mmh. D'accord. Bon, alors j'aimerais que tu regardes puisque tu es né à l'observation de l'espace, s'il est relié à quoi il est relié surtout, cet espace? Un être qui ne se montre pas, qui ne se montre jamais apparemment Ah ouais, à elle, oui, puisque évidemment. tout est fait pour qu'elle se sente seule. L'occulte, ça veut dire, qu'on ne voit pas et qui ne se montre pas. Bon, d'accord. Il est caché derrière ce décor. Eh ben, écoute, à 3, tu fais tomber ce décor. 1, 2 et 3, et il apparaît clairement. J'ai l'impression, tu sais, d'avoir affaire On à va s'amuser? quelqu'un qu'on surprend.
Un petit- qui est en train de se déshabiller ou qui est sur les toilettes, tu sais. Non, non, ça, Et c'est une sorte sans blague. c'est plutôt quelque chose qui a les traits d'une menthe. Je sais pas trop, j'hésite entre menthe et gris parce que je perçois surtout ses yeux comme ça allongés. Mhm. D'accord, donc cet être est surpris, tu dis. Oui. Il s'attendait pas à ce que le décor tombe comme ça? Non, Ok. Mhm. Bon, non, il tu était le... occupé à autre chose là. Eh ben justement, à quoi? Il était sur des formules, comme comme si derrière ce décor de carton-pâte, il y avait des ordinateurs, ouais, des trucs assez, C'est- technologiques c'est- avancés D'accord, c'est ça qui sur nous les intéresse. C'est ça sur qui nous lesquels il intéresse. était en train de taper des formules. On me donne le mot formule. Si tu regardes la scène un petit L'analyse. Si tu regardes un petit peu la scène en arrière, c'est-à-dire derrière le carton-pâte pendant qu'il est en train de faire quelque chose, tu as l'impression qu'il se dépêche ou il est vraiment surpris d'être découvert. Tu Non, j'ai sais, l'impression qu'il est vraiment surpris. d'accord, ok. Donc cet être-là est figé, comme ça tu vas pouvoir me dire si tu décèles son espèce, enfin à quelle catégorie il appartient, hybride ou autre. J'entends que c'est un être, qui fait partie d'une catégorie, heu, qu'on voit rarement Oui, et c'est un analyste. Heu, il a l'esprit, d'une menthe. bon, C'est hybride d'accord, ça, à mon avis. C'est hybride parce qu'il a d'accord. l'esprit d'une menthe, qui est capable en fait, de, réfléchir, analyser, un peu comme un scientifique et en même temps, il répond à des ordres, hein. C'est comme un sous-fifre. Une menthe avec peut-être du gris ou d'autres. Ouais, ouais, j'ai l'impression vraiment de voir les 2, D'accord. Ok. menthe et gris Alors tu vas et en regarder. fait, de là Oui, où il était, il savait même pas qu'on était là parce que lui-même a pas accès à l'espace, carré où était Nassine. d'accord. Il Alors, relevait les analyses par le dessous apparemment. donc on sait très bien donc du coup que c'est un sous-fifre. Donc Ouais, qui est responsable là de cet être, le chef? j'entends Drakkar. Drakkar, je sais pas si c'est son nom ou quoi. J'ai l'impression que c'est un Dracos. Ouais. Donc tu le fais venir et tu le figes. On repart dans les classiques. Alors lui, je l'ai fait descendre de quelques étages en fait là. D'accord. Ok. Apparemment, il était vraiment situé, quelques étages au-dessus et j'ai éliminé en fait, j'ai comme effacé les étages et du coup, il est tombé direct au niveau de l'hybride. Donc c'est lui Ouais, le responsable. Donc c'est un Draco. ouais, Ok, il est figé. ouais, les 2 sont figés. Les deux sont figés, donc ils sont maintenant même sous cloche et on est tranquille là-dessus à ce niveau-là. On va regarder un petit peu ce qui se joue avec Nassima, donc sur cet ordinateur, ce qu'il était en train de faire là, l'hybride. Là, l'idée, la première idée qui me vient, c'est qu'elle répète les erreurs du passé. Donc c'est le programme en fait, c'est son programme qu'il est en train de, 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 qu'on peaufiner ou de réactualiser si nécessaire. Ouais, prélève des analyses, là, concernant, Mhm. de façon à ce qu'elle, sorte pas de ces schémas récurrents, en fait. J'aimerais que tu jettes un coup d'œil de plus près dans cet ordinateur, dans ces programmes.
Cécile, est-ce que tu peux regarder si tu décèles comme une alerte qui leur montre que ben, Nassima a décidé de sortir de ce programme, de changer ce programme. Regarde si tu trouves quelque chose qui les a mis en alerte. Il n'y a rien qui les a vraiment mis en alerte. D'accord, C'est à partir du moment où sa soucoupe s'est figée, ça a comme brouillé leur écran. d'accord. Donc ils n'ont même pas été prévenus qu'elle allait faire une session. Il y a une erreur dans leur programme là. Parce qu'en général, ils sont déjà au courant et on peut, il y a déjà des attaques. Regarde ce qui s'est passé. Est-ce que c'est, je suis curieuse quand même de savoir si c'est d'une certaine façon la conscience supérieure de Nassima qui a mis un petit peu d'invisibilité, de la poudre d'invisibilité, ou bien si il y a des couacs dans dans leur truc là. C'est plutôt que j'ai l'impression que c'est Nassima qui est comme coupée d'elle-même et qui a pas accès à cette part subtile. Donc c'est quand même quelque chose, une sécurité quelque part qui a été mise en place. Euh, Qu'elle a mise en place, sa partie subtile? j'ai plus la sensation que les infos ne passent pas de la partie physique à la partie subtile. Ah, c'est intéressant aussi. Suite à, bien sûr, la condition dans laquelle elle était, quoi. Ouais. Comme si elle ne Mhm. pouvait pas s'atteindre elle-même, Ouais, du physique d'accord. au subtil et inversement du coup. Hmm. C'est vraiment sa part subtile qui a été totalement isolée même d'elle-même. Tu vois, en même temps, dans ce qu'elle a exprimé dans les points qu'elle m'a envoyés, elle dit, j'ai besoin de rentrer en contact avec mon moi supérieur. Donc déjà, il y a comme la sensation qu'elle n'y arrive pas. Et puis elle dit, je suis en oppression dans tous les domaines. Donc tu m'étonnes qu'elle soit oppressée dans cette condition. C'est tout à fait normal, on comprend pourquoi. D'accord. Bon. Alors maintenant, donc, elle a été coupée de cette connexion, ok? Malgré tout, ça lui a quand même permis de fonctionner et surtout de nourrir un programme. Ça a coupé. Regarde quand même s'il y a des éléments, Tu peux répéter des Fabienne, s'il te plaît, éléments parce que ça a coupé? et que elle était donc coupée de sa partie subtile, donc de sa partie Ouais, supérieure et donc elle continuait à alimenter un programme qui nourrit ce système. Je disais rien de nouveau sous le soleil. c'est ça. Sauf s'il y a peut-être des éléments, regarde si tu vois des nouveautés ou des particularités qui les intéressaient. Elle fait partie de ceux qu'on recherche. En fait, elle est justement celle qui peut, casser les schémas Ouais. et c'est en ça qu'eux insistent sur le fait qu'elle répète les schémas du passé. Ils la maintiennent dans, une fréquence complètement opposée à la sienne. Elle peut casser les schémas, ça c'est intéressant. Alors, regarde un petit peu cette information, Cécile, de plus près. Comment est-ce qu'elle peut casser les schémas? Alors apparemment, elle est porteuse de lumière, heu, elle est née avec une voix, j'entends une voix qui porte. Alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. J'essaye La d'avoir voix un peu plus de VOI, détails. sa voix vocale, on parle du vocal, Ouais, ouais, ouais. Où elle d'accord? peut transmettre en fait, elle a une, capacité en elle, une lumière en elle qui, permet d'émettre, comme quelque chose d'une nouvelle conscience.
D'accord. sur cette terre. Et elle me dit que c'est elle, en fait, qui se retrouve aux abois. Et D'accord. ils en jouent apparemment, dans le sens où ils s'amusent à inverser ces énergies, Mmh. de façon à ce qu'elles ne transmettent pas. Il y a vraiment l'idée de transmettre. Elle a une voix, c'est pas sa voix, elle est pas, je peux pas dire qu'elle soit une voix, dans le sens où, elle va chanter ou elle va crier haut et fort, c'est que, sa communication est porteuse de lumière. D'accord. Dans ce qu'elle a à transmettre. OK. Intéressant. Hem, pour comprendre, tout cela de manière plus claire, on va remonter dans son histoire pour comprendre comment elle s'est retrouvée dans cette situation. Alors maintenant, Cécile, tu y vas. À l'origine, avant que Nassima soit, piégée, tu me dis où tu la trouves, où tu la vois. Elle, est en train comme pour le moment, je la vois d'assez loin et elle est en train comme de dévaler une pente. Alors, heu, j'ai l'impression que c'est une espèce de pente rocheuse, mais, sur le bas, il y a plutôt beaucoup de sable. C'est très sableux, c'est très désertique. D'accord. Mais elle est comme en train de glisser sur une espèce de pente rocheuse là, Oui. vers le sable. Tu es Signe elle est de où rapprocher. là? Elle est sur terre? Quand tu la vois, tu es sur terre là avec elle? Ouais, j'ai l'impression, ouais. J'ai l'impression qu'on est sur terre, ouais. Oui, vérifie. Parce que là, j'essaie de savoir où on est exactement. Ça me donne Mmh. plutôt le désert du Sahara. D'accord. J'ai l'impression qu'elle était un homme à l'époque. D'accord. J'ai plutôt affaire à un jeune homme, là. Mmh. Mais là, c'est une scène, où ce jeune homme s'amuse, en fait, à glisser sur sur la Sur roche, des comme si dunes? c'était Ah un non, c'est les roches? D'accord. ouais, c'est plutôt des roches et il trouve ça plutôt, amusant. C'est une sorte de touareg, un jeune touareg et il trouve ça plutôt amusant de glisser sur ces roches. Ça fait un peu D'accord. toboggan, en fait. C'est sec, c'est relativement, plat, heu, pas plat dans le sens horizontal, mais plat qui permet Lisse? vraiment de ouais, lisse, ouais et il s'amuse même à glisser sur un pied, tu sais, accroupi, en fait, sur une jambe avec l'autre jambe en avant, Il est avec, seul à faire ça? les bras qui le tiennent en équilibre L'équilibre. comme ça D'accord. et il a l'air de s'amuser. Mmh. Pour le moment, je le vois seul, OK. mais en fait, apparemment, il est pas seul. Il dit que ses amis sont là-haut, ils sont restés là-haut, lui, ça serait plus le bout en train. Et en général, c'est toujours le premier à ouvrir ce genre d'amusement. Et à entraîner les autres, d'accord. Ouais. Mais il dit: «Je suis fiable, ils me font confiance». Mmh. Comme si on se fiait à lui. Il a de l'intuition, il dit. Et il y a beaucoup de lâcher prise dans ce jeune homme. D'accord. Il y a beaucoup de ce côté, insouciance en fait, amusement. Il est vivant quoi.
c'est ça. J'essaie de voir avec lui où ça nous emmène tout Voilà. ça, parce que pour le moment, il a Donc, l'air de qu'il plutôt t'amène bien s'amuser. dans une scène où il se passe quelque chose. Il m'emmène dans une scène où j'ai plutôt l'impression qu'il a été, surpris, et je vois, j'ai l'impression que c'est un sultan, voilà, un sultan, tu sais, avec, la Mhm. grosse coiffe là, Oui. blanche, mais il a un sabre énorme, et je sais pas si c'est à la suite de cette descente-là. On l'attend en bas et il a à peine le temps de réagir, il a à peine le temps d'atterrir sur ses 2 pieds, qu'il y a vraiment un coup de sabre qui est, provoqué par ce sultan, qui lui tranche la gorge là. Ah ouais, d'accord. Donc là, effectivement, l'effet de surprise est complet. Il a même pas le temps de de dire Comme si ouf. il avait pas le temps de réagir. D'accord. Si tu regardes la scène, avec une certaine hauteur, Cécile, tu vois qu'il s'agit d'une attaque? De l'endroit, il est donc, lui en train de glisser. J'imagine qu'il y a les siens ou son peuple qui se trouve à proximité. Comme s'il était déjà recherché, hein. Lui est recherché? Oui, bon, il est visé, d'accord, Ouais, peut-être. Mmh. mais, Par les autres, par les plans, en fait, mais de toute façon, qui ce veulent le sultan-là, il est, heu, complètement pris par la rage et la colère, il est certainement pas tout seul. Mmh. et c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. On me montre en fait l'image d'une main, comme dans une marionnette en fait, à l'arrière de lui, comme s'il était D'accord. complètement contrôlé, hein. Une marionnette, d'accord. Mmh. Donc à ce moment-là, ce jeune homme, est recherché. Il doit être, éliminé d'une certaine façon. Il doit y avoir un choc pour pouvoir le récupérer. Pourquoi? Regarde, toutes les informations que tu peux avoir. Déjà j'ai eu, il sera pas calife à la place du calife. C'était Le jeune évident, homme? ouais, D'accord, c'était lui qui devait prendre la place, une place, de souverain en importante. fait. D'accord, d'accord. Mais comme un élu, par les gens du peuple en fait. Comme si, il aurait été choisi par le peuple. OK. S'il avait survécu, ça aurait été en fait, une, personnalité tellement lumineuse que tout le monde l'aurait reconnu en tant que Et calife, l'aurait enfin, suivi. Mmh. et l'autre, D'accord. voulait pas qu'on lui prenne sa place apparemment. Donc, c'est facile, hein, on lui tranche la gorge, hop, il n'est plus là. Ah ouais, non, non, bah là, Donc, lui, donc regarde ce qui se passe justement après et cet en haut, événement. il était plutôt avec ses frères et sœurs, j'entends. D'accord, Ses frères et à sœurs qui s'amuser. l'attendent en haut, ouais. Mmh. Tu peux répéter ta question? Je disais que, qu'il ait toujours répété ce que tu disais avec ses frères et sœurs. Ouais, et que là, en fait, ils attendent une réponse. Mmh mh. Ils le voient plus, d'où ils sont, ils le perçoivent plus, mais ils attendent une réponse. Ils l'appellent et ils entendent pas, l'écho de sa voix, en fait. D'accord. Bon, maintenant tu vas le suivre lui dans l'entre-deux, dans l'entre-deux-vie, Cécile.
J'arrête pas de le voir glisser encore, Pourquoi? comme s'il Parce que continuait lui à ouais, c'est ça. glisser, mais en s'enfonçant, OK. dans les ténèbres, comme s'il passait d'un espace à l'autre. Il a comme pas Il n'a pas compris, il n'a pas su ce qui se passait? Tellement ça a été rapide comme un éclair, je veux dire ouais, j'ai le l'impression. fait que sa tête soit tranchée d'un coup comme ça, c'est comme si, son esprit n'a pas pu, comment dire, prendre conscience de C'est vraiment ce qui ça, se c'est, passait. trop rapide, trop, Ça veut trop dire violent que d'un ouais, coup. c'est ça. Ça veut dire que dans un certain niveau, il est encore, toujours dans cet, état d'inconscience, en train de glisser, quoi. Bah, oui et C'est non parce parti. que, en fait, il est quand même passé d'un état à un autre. C'est-à-dire Oui. qu'il Mmh. est passé d'un état d'amusement à un état d'inquiétude. Parce qu'il s'est quand même rendu compte que, c'était plus la même, atmosphère, la même, c'était plus la même ambiance autour de lui C'est et comme s'il était un peu scindé en 2, fractionné à ce moment-là? heu, Il y a une partie de lui qui continue à glisser et une autre partie qui regarde un petit peu dans quel état on peut le quelle façon on peut décrire cet état, je veux dire? tel que je le vois là, en fait, non, il est pas fractionné, il est pour le moment, il continue à vraiment glisser vers les bas-fonds D'accord, et c'est en bas qu'on va le récupérer apparemment. d'accord, OK. On dirait qu'il atterrit, directement dans la soucoupe là Ben, il est attendu, c'était préparé pour lui, on va dire. D'accord. et on lui permet pas en fait, d'être à nouveau qui il est, de pouvoir, en fait, ils permettent pas qu'il y ait une continuité, à ce qu'il était Oui. et il choisit pas sa vie d'après. Tout comme il Ben choisit pas les autres apparemment. Je sais pas, ça fait combien de vies ça? ben, regarde, Une quinzaine apparemment, jusqu'à Nassima aujourd'hui et plus il va être plongé dans des incarnations et plus il va être, diffracté. oui, et oui. C'est comme si, là, je pouvais carrément le voir, sur plusieurs lignes de temps et dans plusieurs soucoupes en même temps. Comme si je pouvais le voir dans un, comment on appelle ça? Hem, c'est pas fractal le mot, Je pensais à Fractal, mais c'est en même temps, ça fait penser au fractal, en même temps, ça fait penser aux, ces appareils qu'on met devant les yeux, kaléidoscope, kaléidoscopes dans lesquels on voit vraiment des parties, ça fait, symétriques les unes aux autres. mmh Et lui, c'est ce qui se passe à partir de là, à chaque réincarnation, il se retrouve, c'est comme si c'est comme si on lui rajoutait en fait, des, des diffractions de lui-même. d'accord. Ça crée de nouvelles lignes de temps, en fait. Ouais. On peut parler donc de lignes de temps multiples, vies parallèles et cetera. OK. Et Mmh. là, j'ai affaire à celle quand j'ai vu Nassima dans sa soucoupe, j'ai affaire à cette part qui est apparemment la plus proche de Nassima aujourd'hui. D'accord et le fait de remonter à l'origine nous permet de trouver une Nasima en un seul point plutôt que dans de multiples points, donc l'impact du moment présent par sa présence et sa demande et ainsi que la remontée à l'origine permet donc
D'avoir l'impact qui va lui permettre de sortir de cette situation, tout simplement. C'est ça, ouais. Mhm. Bon. Mhm. Donc, il fallait à tout prix l'arrêter pour ne pas être calife dans cette vie, mais derrière ça, c'était le plan de l'empêcher de faire quoi? S'il avait été souverain, on va dire, s'il avait pu poursuivre son programme à lui, ou le programme pour lequel il était incarné, en tout cas, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il aurait fait? Déjà, il explique qu'il aurait donné de la joie. Mhm. Il aurait transmis de la joie, D'accord, pour tous. C'est comme s'il était, vraiment à un niveau supérieur de conscience et un que émissaire de joie, de légèreté, quoi. ouais et que, c'était important pour lui, en fait, que tout le monde puisse se retrouver égaux à ce niveau-là. Mhm. Que chaque individu puisse, s'épanouir avant tout, en fait, en tant qu'individu, dans le cadre, d'une collectivité. Il dit que ça rend, les lieux beaucoup plus sûrs parce que tout le monde est en confiance, beaucoup Mhm. plus de solidarité D'accord, et donc ça pourrait mener à des projets de construction beaucoup plus élaborés, en fait. d'accord. Il est, anti-servitude, Donc il est libérateur. complètement et il est pour, que ce soit beaucoup plus facile pour tout le monde. C'est ça. Un libérateur sur plusieurs niveaux, à plusieurs niveaux de. Ouais. Donc forcément, ça n'entre pas dans le cadre de l'évolution du système Mmh. dans lequel on est. C'est plutôt le contraire en fait. Il fallait Ouais, absolument il parle d'union d'énergie, en fait. union d'énergie. Mhm. Union d'énergie, vraiment dans cette, solidarité humaine. Il dit que c'est une base, en fait, de façon à ce que les gens comprennent, comment accéder à un niveau de conscience supérieur Oui, et il dit à partir de là, en fait, on s'entraîne les uns les autres. Donc il y a vraiment cette notion d'individualité dans la c'est collectivité. ça. Et ça crée une vague, bien sûr. Oui, tout à fait. Je comprends. Donc l'idée, c'était de l'empêcher de continuer, de faire ce qu'il avait prévu, pourquoi il était en fait, euh, toutes les aptitudes qu'il avait. Donc c'était ça. Ouais, Et c'était surtout pour l'empêcher de le faire à tous les niveaux et définitivement et récupérer cette énergie aussi, bien sûr. ouais. Mm. L'autre, voulait pas perdre le contrôle. Non, parce que certainement que derrière, il y a des grosses semences aussi, hein. Il ne faut pas croire que les dracos sont libres, ils ne sont pas libres du tout. D'ailleurs, s'il le croit, il va avoir l'information que c'est pas le cas. Mmh Ça mh. f- Bien. Ça le fait rire. Ça fait rire qui? Le jeune, le jeune qui dévalait la pente. D'accord, d'accord. Je croyais que ça faisait rire le draco. Non. Ça aurait été étonnant, mais bon, on ne sait jamais, tu sais. Ils se sentent des fois, quelquefois, tellement supérieurs. Bon, ok. Euh, Est-ce que, ben écoute, là, s'il veut maintenant, qu'il a compris ce qui s'est passé et pourquoi, il a en lui toutes les ficelles pour refaire un scénario qui lui convient, avec les éléments qu'il va mettre dedans. Donc j'ai pas l'impression déjà qu'il va dévaler la pente comme il l'a fait. Mhm. Il a déjà eu l'information, il sait déjà comment
Il a été piégé. Mhm. Ouais, je lui ai transmis. Et du coup, je suis revenue au moment où il est tout en haut avec ses frères et sœurs. Oui. Et j'ai pas l'impression là qu'ils prennent la décision d'évaler la pente. J'ai plutôt l'impression qu'ils se posent avec eux. Mais ils sont 3, donc il y a vraiment un frère, une sœur. Et je sais pas ce qu'il est en train de leur dire, mais il les a tous les 2 pris par l'épaule comme ça. Oui. C'est comme s'il avait vraiment repris, plus de sérieux d'un coup. Et il leur dit qu'il faut qu'il leur parle. Et Que veut-il? il dit: «On est à ma recherche». Apparemment jusque-là, il le savait pas vraiment. Il dit: «Va Oui. falloir que vous m'aidiez». Ils ont l'intention en tout cas lui, je sais pas comment il s'appelle. Je vais essayer d'avoir son nom, ce sera plus simple. Oui. J'ai Ahmed. Hem, il, il a l'intention de se planquer, en fait. Voilà. Le mieux, c'est de passer, de se rendre invisible, en fait. Et il demande à son frère et sa sœur de l'aider, D'accord. faire en sorte que l'autre lui tombe pas dessus. Il dit: «Sinon, il y en aura pour des générations et des générations». Et des vies Ouais, aussi. ouais. Et même eux, le frère et la sœur risqueraient d'en pâtir aussi apparemment. Et il est pas du tout OK pour ça, donc Comment avait-il été repéré par ce sultan? Ça peut être intéressant de remonter encore à la source de l'information, de cette information-là. là, il me parle de ses parents qui sont restés au village. Mmh. Il dit qu'il fait la fierté de ses parents, en fait. C'est un village où, les maisons sont comme creusées dans la roche. D'accord. Il y a pas de porte, pas de fenêtre, il y a que des ouvertures. Et c'est comme si ses parents, étaient tellement fiers de lui qu'ils avaient parlé un peu trop fort de lui, justement. Il disait en et je suis en train d'entendre qu'il faisait pas que la fierté de ses parents, en fait, il faisait aussi la fierté du village. Tout le temps prêt à aider. Hem Et il était comme, reconnu des Mmh. siens. Déjà depuis son jeune âge là, il a 18 ans à peu près. Ça Vraiment, veut ça veut dire qu'on parle beaucoup de lui, donc le fait qu'on parle de lui, c'est arrivé aux oreilles de cet être, de cet homme-là qui l'a décapité? j'ai l'impression qu'il y a quand même, il y en a un dans l'histoire là, dans le village, qui a quelque chose à gagner, Mmh. heu, à aller dire au sultan que, ce jeune homme là, il commence à prendre un peu trop de place en fait. Ouais. Et que tout le village est prêt à l'accepter en tant que nouveau sultan, comme un élu du peuple. C'est ça. Et à mettre de côté celui qui est déjà existant, parce qu'ils étaient pas du tout convaincus, par lui. Donc à la limite, c'était des gens qui étaient prêts à faire fi du À sultan. faire tomber celui qui était là, peut-être il avait, c'était une lignée de sultans, tu sais? C'est comme les rois, les reines, tout ça quand qui se En fait, ce ils sont des étaient prêts lignées. à l'ignorer complètement, comme si c'était un peuple qui voulait redevenir souverain avec, son Un propre choix, espace, le ouais, choix, ouais, d'accord. et le choix de ce jeune homme en tant que guide quelque part. C'est un peuple qui voulait s'émanciper en quelque sorte. Ouais, ouais.
Alors, c'est grosse révolution quand même, j'imagine, à cette époque-là. Je sais pas à quelle époque ça se situe, mais on coupe carrément court aux traditions, là. Je sais pas si on est en 1800 ou si c'est le 18e. Hein, c'est ça. Ça veut dire que les traditions, hop, on crame ce qui nous sert plus. Chut, et ça fait Ouais, pas l'affaire de tout le monde, quoi. Hein. Tu sais, ouais, la c'est ça. tradition, oh là là, Ouais. c'est une bonne excuse pour beaucoup de choses, la tradition. Hein. Et en fait, là, on a plutôt affaire à un peuple qui est en paix, Ouais, qui est pour la paix, et ils ont juste simplement décidé d'ignorer ce qui avait été mis en place par les autorités. Ou de se construire eux-mêmes, ouais, voilà, s'émanciper, c'est ça, hein. c'est ça, c'est Se ça. rendre libres eux-mêmes, fonctionner par eux-mêmes. Ils Ben demandaient rien voilà. à personne, en fait. Donc, un peuple qui voulait s'émanciper, ben non, ça fait pas l'affaire de, ça fait pas l'affaire du système, hein, bien sûr. Intéressant, Non. intéressant. Donc, euh, c'est important cette information parce que du coup, ça va lui permettre de réorganiser le scénario, je veux dire, avec beaucoup plus de discrétion. Il comprend maintenant que ben, il vaut mieux être discret. D'ailleurs, c'est encore valable hein, pour beaucoup, faut le savoir. Il faut mieux être discret parce que ceux qui sont trop connus, finalement, ils sont sous le feu de la rampe et puis euh, beaucoup plus accessibles, je veux dire, et beaucoup plus, je cherche le mot qui ne me vient pas, mais c'est pas grave, ils sont exposés, voilà, beaucoup plus exposés aussi. Ouais. Voilà. Donc, En fait, là, c'est oui, même pas vas-y. que lui, tu vois? C'est même pas que lui qui va finir par, Mhm. se cacher parce qu'ils étaient partis sur le principe que, si, des hommes de pouvoir, arrivaient, dans ce village, ils continuaient à faire leur vie et montraient justement à la limite, Ouais. qu'ils pouvaient très bien s'en sortir sans eux. Et là, ils rendent en fait leur village complètement désertique à partir du moment déjà, il y en a un qui a été repéré, un infiltré là, celui qui avait vraiment beaucoup à gagner à vendre la mèche Mhm. auprès du sultan. Déjà lui, il est repéré par les autres D'accord. et il est complètement exclu du village. Et donc, le village, c'est comme s'ils déménageaient tous, c'est ça? Et Ils se exactement, déplacent. à partir du moment où il y a des troupes, parce que là je vois des troupes à cheval, des hommes de pouvoir, le pouvoir en place qui visitent les lieux, il y a plus personne. C'est comme si personne n'habitait là, Le village est désert, d'accord. complètement. Bon, ça veut dire que aussi, ils arrivent à mettre en place cette communauté, cette nouvelle façon de fonctionner, en fait, Oui. hors Il y a des tradition, ouais, cette des tours de émancipation. guet. Mmh, Ça veut dire que ce scénario existe donc maintenant. ouais. Celui-ci et bien d'autres. Donc ça, c'est intéressant parce que euh, c'est enregistré. Alors moi, je le traduis hein, aussi avec le maintenant, si tu veux, c'est enregistré dans le système matriciel. C'est comme un bug quelque part dans le système Ouais, matriciel qui est fonctionnel puisque c'est la créativité de Nassima qui l'a mis en place. ouais, Et son choix et son intention, bien sûr. ouais. Hmm, intéressant. Parce que avec tous ces bulles, tu vois, de bugs matriciels par-ci par-là qui se créent au fur et à mesure, on comprend que ben, ça devient de plus en plus intéressant. Ok. Oui et ça a un impact aussi jusqu'à aujourd'hui. Ah Pas ouais, pas dans le sens où, pas dans le sens où ça va changer complètement notre histoire, bien sûr, mais mais ça impacte les consciences. voilà. Mmh et ça permet en fait à
beaucoup plus de conscience de se libérer au moment présent. Voilà. Tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce que quand tu dis ça, OK, il y a bien sûr l'impact sur les consciences, mais il y a aussi l'impact, enfin, tu peux vérifier en même temps, il peut y avoir aussi l'impact sur notre histoire, l'histoire générale de l'humanité qui a été falsifiée. C'est comme si, c'est encore, une forme de remaniement de l'histoire, tu vois? Mais qu'on remet à sa juste, mesure, en fait. Oui. Oui, mais Mmh. c'est en fait, là, ils disent que je crois ils sont en train de m'embrouiller. Ils expliquent qu'en fait, à partir de ce changement du passé, Oui, ça agit dans les consciences, là, à cet instant T, oui pour permettre au futur d'exister sous une autre forme. et par Mais en même conséquent temps, mmh, c'est comme si c'était fait. voilà, par conséquent, ça change aussi le futur, le présent et cetera. C'est ça. Mmh. Bon, J'entends que ça change pas l'histoire, mais ça change les lignes de temps. d'accord, ouais. Je sais pas, tu fais ce que tu veux. J'en fais ce que Là, je veux. Alors déjà, je l'analyse. Ça change pas l'histoire, mais ça change les lignes de temps, donc ça modifie forcément des impacts sur l'histoire. Donc pour moi, ça modifie l'histoire. Après, je sais pas à quel niveau, hein, en tout cas l'histoire de ouais, Nassima. mais ouais, oui, oui, en tout cas, l'histoire de Nassima, ça, Alors c'est en certain. changeant les histoires individuelles, automatiquement, enfin de mon point de vue, ça va changer, beaucoup de choses dans les dans l'histoire globale, quoi. Il y a enfin bon, après, ça serait, encore un objet d'enquête, hein, bien sûr, c'est intéressant. Ouais, ouais. OK. Bon, en tout cas, c'est intéressant. Par contre, par rapport à son histoire à elle, on va se focaliser sur son histoire à elle, en fait, parce que, donc là, c'est bon. Je reviens en arrière, je veux dire, c'est bon, elle a changé ce scénario, elle a mis en place, la nouveauté, ce qu'elle voulait avec les compréhensions qu'elle a eues, la prise de conscience. Complètement. C'est fait, d'accord. Complètement, et en fait, ils créent, comme s'ils créaient, eux, de leur côté, un autre monde, Voilà, c'est ça. sans rien montrer à personne et en restant cachés. En restant discret. Mmh et oui. Par contre, comme je disais, ce scénario existe comme, une bulle, un bug dans la matrice et ça donc ça, c'est Complètement. intéressant parce que ça impacte aussi. Bon, reviens d'abord avec elle, Cécile, dans le présent, maintenant. Alors, je sais pas trop dans quel espace on se trouve pour le moment, mais je la vois qui s'est comme, mise debout. En Oui, fait, elle se retrouve là à me dire: «Mais où est-ce qu'on est là?» justement. Comme si elle retrouvait un peu ses esprits, et je lui demande de regarder autour d'elle. Mmh. C'est comme si elle était de retour, chez elle. Alors apparemment, Est-ce déjà, qu'elle elle prend, on est sur du sable. mmh mh. Elle prend ce sable dans les mains et elle dit que c'est du en le faisant couler comme ça dans ses mains, elle dit que ce sable est doux et chaud, et qu'elle se souvenait plus de cette sensation, en fait. Mmh. Elle dit que, bah, oui, elle est comme par rapport à ce sable, comme elle se sent de retour chez elle, à ses racines. D'accord. Elle a donc besoin, dans le présent, dans le moment où tu la vois, là, maintenant, de retrouver ses racines, de Ouais, retrouver c'est de important pour elle. l'énergie à ce niveau-là. Bah, bien C'est sûr. important pour elle parce que, Mmh. bah,
Tout à l'heure, là, j'en reviens à cette position dans laquelle elle était, les jambes Sans croisées dans sa jambes, soucoupe là c'est et comme sans la jambes. sens voilà, c'est ça. Et oui, donc c'est normal. Donc là, elle retrouve l'énergie, son Ouais, énergie originelle, enfin de ce qu'elle est en fait, donc ses ouais, racines, c'est ça ça, c'est important. Ah oui, c'est ça. elle en était coupée même, largement. D'accord, OK. Elle dit qu'elle aime, ces grandes étendues de sable où tu peux voir à l'horizon comme ça à perte de vue. Elle est très familière avec ça, elle dit. Mmh. D'accord. Elle aime bien Ouais, ces paysages et cet endroit en fait, le sable, ouais, le contact, d'accord. ouais, Bien, donc c'est son espace et où elle se sent bien. ouais, OK, très bien. Donc ça change quand même complètement la condition. ouais. Là, on est vraiment dans une atmosphère douce et chaude à la fois. Mmh. D'accord. C'est vraiment beaucoup plus calme, hein. Bon, très bien. Donc tu as déjà décrit depuis le début toutes les sensations des conditions dans lesquelles étaient provoquées des sensations dans le corps physique, donc tout ça, ça a été vu, les tensions et cetera. Le sensation de ne pas avoir de jambes, les pertes de repères, tu vois? Comme si, ça lui faisait perdre aussi son sang-froid Mmh, mmh, dans mmh. sa réalité. Ouais. Donc si on regarde les points, qu'elle a donnés, hem, j'ai envie de revenir sur, l'histoire de la lignée, comme si elle se sentait écrasée, qu'elle sentait le poids de la lignée des 2 côtés. C'était lié à sa condition et en plus, bon, et on te rajoute des on t'en rajoute encore des paquets. C'est comme si, bah, tu as pas assez de valises et beh, tiens, tu vas en prendre encore là et puis encore de ce côté-là. Ouais, c'est, le Est-ce principe, c'était justement de lui rajouter déjà bah, ouais, des valises, des mais bagages, quoi. il y a Des vraiment le côté aussi où, on la force à s'incarner dans ce qui lui convient pas et voilà, et à et prendre des heu mémoires qui ne et lui à choper appartiennent ouais, pas. c'est ça et à choper des mémoires transgénérationnelles. OK, C'est vraiment ça qui pesait, au niveau du haut du dos tu m'étonnes, tu m'étonnes. et qui créait les tensions là, au niveau de la nuque. OK, C'est donc presque parti, elle me dit, mais j'ai l'impression qu'il en reste. il en reste pourquoi? Qu'est-ce qu'il reste à voir, à nettoyer comme croyance ou comme, J'entends que son corps physique dans son corps physique, mmh, son corps physique croit encore qu'il est tout petit, d'accord. qu'elle a pas je sais pas si c'est elle a pas la place ou Elle a pas la elle place. elle a pas sa place. Alors, c'est pas simplement au niveau du corps physique, c'est dans le physique, oui, mais ça reste quand même dans sa croyance. Ouais, Mmh. Alors, oui, c'est ça. d'accord. Donc ça vient d'une de ces lignées ou des 2 lignées? Regarde. Ça vient d'où, surtout? J'entends ça, c'est la lignée des femmes. Bon, Elle eh doit se ben, faire toute petite en on tant que va femme. alors elle va mettre, de l'information. De l'information, c'est de la lumière. C'est comme si elle imagine son arbre généalogique, le côté des branches de maman. Elle va envoyer, tu sais, avec une très forte pulsion, de la lumière dans tout cet arbre généalogique. Toutes ces informations qu'elle connaît, tout ce qu'elle sait, ça va provoquer un nettoyage. Alors elle est en train de donner comme un élan avec ses mains comme ça, mais en même Oui, temps, elle exactement. propulse de la lumière par sa bouche. C'est comme s'il y avait un rayon lumineux qui sortait par sa bouche. D'accord. Donc elle ouvre grand la bouche. C'est la transmission. Tu sais, tu as parlé de la voix tout à l'heure, c'est Ouais, étonnant. ouais. Bon, elle fait des 2 côtés, hein, on va pas faire, juste des 2 côtés à la fois. Côté maman, côté papa parce que Vraiment, en fait, elle travaille ouais, sur sur 2 l'équilibre, le côtés yin, le complètement yang. ouais, 2 Mmh. côtés complètement opposés l'un à l'autre, où il Mmh y a mh. le côté féminin qui possède en elle
toutes ces femmes qui possèdent ces mémoires de soumission et les hommes qui possèdent l'autorité. Ah bah, il faut Donc là, il y a équilibrer tout vraiment ça, hein. c'est ça et le pouvoir de décision, en fait. Ah, intéressant. Le pouvoir de décision qui était dévolu aux hommes Oui, essentiellement. oui. Bien que les femmes, elles ont quand même su tirer parfois leur épingle du jeu parce qu'elles arrivaient à à voir ce qu'elles voulaient, à faire ce qu'elles voulaient, mais il fallait agir d'une façon un peu détournée, quoi. Mais là, Ouais, ça devient plus, naturel, plus, ouais. moins manipulé et cetera. D'accord, J'entends que c'était intéressant. surtout la petite fille en elle qui devait, Ah, écouter d'accord. et ne pas désobéir. Elle dit Bon, à 5-6 ans, vraiment le côté 5-6 ans, OK. ouais, son âge là, où elle dit: «Tu as intérêt à filer droit». Il y a pas du tout d'instinct de rébellion? Mmh, Parce pas que dans c'est son ça état. ça c'est important, hein, Pas mais non. je lui enfile un peu parce que moi j'ai dans la rébellion, c'est ce qui permet justement de dire: «Ah non», de dire: «Non mais ça c'est pas normal» et tu c'est ça, c'est intéressant quand même, hein? Ouais, mais si elle avait pas été diffractée, elle aurait été apte à se D'accord, rebeller et d'accord. parce que c'est quelque chose en fait, la lumière fait tellement Et oui. partie d'elle, c'est quelque chose de tellement logique, que, Mmh. bah, même à 5-6 ans, j'entends qu'elle aurait pu faire prendre conscience Tout à fait. aux adultes autour d'elle qu'il y avait un problème. Elle m'a dit: «Même si, elle aurait pu se manger des claques». Elle est restée quand même plutôt soumise dans ce que tu perçois. Là, dans ce que je perçois, oui, elle avait plutôt intérêt à filer droit et c'est ce qui l'a rendue timide apparemment aussi. D'accord, OK. Bon, bah, Timide et écoute. assez réservée. Et elle Mmh. dit: «C'est comme ça en fait que, heu, elle a plus réussi à prendre d'initiative». OK, bien. Est-ce qu'elle veut aller voir cette petite fille qu'elle était là, en Elle dit: «Oui, direct? elle me manque». Elles se manquent l'une à l'autre, on va dire. OK, allez, elle va aller trouver Oh cette bah, petite fille. ça a été vite fait, hein, je vais te dire, c'est comme Ouais, si vas-y. elles couraient l'une vers l'autre et la petite lui a sauté dans les bras. Mmh. Elles sont toutes les 2 en train de se câliner et Nassima, la grande Nassima lui dit: «Tu m'as manqué, tu m'as manqué». Elle lui dit: «Tu peux pas imaginer comme je t'aime». D'accord. Mais la petite qui lui dit: «Mais tu es qui toi? Tu es ma maman?» Elle peut lui expliquer qu'elle vient de son futur et qu'elle lui transmet tout ce qu'elle sait depuis ce futur et que surtout la force et la puissance qu'elle a en elle. C'est ça, pour qu'elle, la touche concrètement du doigt. Ouais. Elle lui dit: «Je suis toi». Exactement, et tu peux compter sur moi à tout moment. C'est ça. Elle lui dit: «J'ai toujours été là pour toi». Et elle dit: «Aujourd'hui, je suis vraiment contente et fière de te retrouver». Elle lui dit: «Il Bon, s'avère que tu as plein de pouvoir en toi. Faut que tu le saches». Elle lui veut tout lui transmettre par son cœur, en fait. mmh et Elle surtout elle elle lui dit: oui, «Regarde comme tu es grande». c'est ça, et surtout, surtout, elle lui apprend aussi, elle lui transmet le pouvoir du non, de poser ses limites, de savoir poser ses limites, de dire non. La grande Nassima, elle dit: «Une fois que ce sera fait», elle parle de cette transmission, D'accord. elle dit par le cœur et par la voix toujours, Mmh. ça sera juste logique pour cette petite fille OK. de pouvoir dire non. Et de toute façon, elle dit, elle pourra pas faire autrement. À partir du moment où elle sent que ça va, heu, à son encontre, que ça corrobore pas avec ses propres fréquences,
elle va tourner le dos et elle va reprendre ce réflexe de faire les choses en cachette pour elle, autrement, D'accord. comme elle le faisait au temps du calife. Le faire dans la discrétion, dans l'invisibilité. Mieux, je préfère ces mots-là plutôt qu'en cachette, tu vois. Alors évidemment, ça correspond peut-être à la même chose, mais c'est surtout de passer inaperçu. Ouais. Parce qu'elle retrouve son pouvoir aussi de cette façon-là. Intéressant. D'accord. Bon, ces retrouvailles. Reviens maintenant avec elle dans son présent et regarde ce que ça change en elle maintenant, Cécile. Par rapport à ce que tu as vu au début, est-ce qu'il y a toujours les peurs? Tu reviens dans le présent, maintenant. J'y suis, il y a Ok. un nettoyage qui est en train de se faire, du coup ça me fait rôter. Ça, c'est pas grave. Mais apparemment, elle a plus peur. Elle dit que j'ai plus peur. Moi, je suis en train de regarder. Mhm, Elle arrête pas de me montrer au-dessus de sa tête. mhm. Je sais pas, il y a 2 énormes boules lumineuses, je sais pas ce que c'est. Regarde. Je vais lui demander. C'est clairement, lié à son esprit, à sa conscience. Elle dit que ça se développe en doublon. Oui. Elle dit qu'elle est sur 2 plans de conscience. Hem, Elle est en train de ah ouais, en fait, c'est en cours. Si tu veux, c'est en les 2 plans sur lesquels elle est, le physique et le subtil, là, c'est en cours de réunification. Donc, Hem, on peut dire que c'est l'intégration de ce qui vient d'être fait ouais, qui se manifeste de cette façon. ouais. Ok. Il y a vraiment le plan physique et le plan subtil qui sont en train de se, réunifier là, au D'accord. niveau de son chakra couronne Très bien. et de ces 2 boules, il va y en avoir plus qu'1 en fait et apparemment ça va vraiment, lui permettre d'ouvrir ce chakra-là, une fois que ces 2 boules seront réunifiées et de se fier à nouveau à son intuition en fait. Ça va agir et sur le coronal et sur le 3e œil. D'accord. Donc là, vu que j'avais vu les peurs au niveau de la poitrine tout à l'heure, je suis en train de voir, si c'est passé. Mais en tout cas, dans la sensation que j'ai eue, j'ai vraiment l'impression que c'était ça qui sortait. Et c'est pareil, il y a un peu la sensation comme si sa poitrine se recolmatait ou se reformait, reprenait, de l'ampleur, du volume. Toutes les peurs sont évacuées. D'accord. Toutes les peurs sont évacuées. Donc ça, c'est important quand même parce que tout ce qui se manifeste dans la peur, ben c'est que c'est bien sûr ça pompe de l'énergie. Ce sont des émotions de très basse fréquence, donc qui alimentent toujours le système. Et puis ils aiment bien jouer là-dessus, hein, peur de Ouais. l'occulte, peur de la punition. Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont me faire, Ah etc. là, elle Qu'est-ce en qui va était se arrivée passer? à avoir peur d'elle-même, hein, Ah ouais, carrément. D'accord. parce Ok. elle avait plus du tout confiance en elle Mhm, mhm. et elle savait pas de quoi elle était capable, en fait. Non, puis elle parle de dépression aussi. Elle Ouais. parle de dépression et donc j'aimerais que tu regardes, Cécile, de quelle façon les enfants éventuellement sont impactés par sa dépression. Où est-ce qu'on en est là maintenant?
Donc déjà, je confirme qu'ils ont reçu l'information quand elle a fait, la transmission à partir D'accord, de son arbre généalogique. très bien. Je regarde si j'ai d'autres infos par rapport à ça. En fait, ça va être plus simple pour tout le monde, pour Nassima comme pour ses enfants, de pouvoir sentir. À partir de Nassima, elle va déjà, ça va être plus simple pour elle de sentir l'amour en elle, parce qu'elle avait du mal à sentir. C'était D'accord. complètement recouvert par la peur. Et à partir du moment où Nassima, elle va ressentir cet amour pour elle, elle va le retransmettre à ses enfants. Ils sont en cours de reconstruction eux aussi, dans le sens où il y avait comme un vide en eux, Mhm. hérité de leur maman, où bah, Nassima elle a fait les choses comme elle a pu, avec tout l'amour qu'elle a pu leur apporter, mais il y Et, avait et les cette valises qu'elle avait, scission. tu C'est sais, c'est ça, toujours ça, hein, le truc. c'est ça, il y avait Voilà. les valises et il y Oui, avait cette scission en elle voilà. qui inconsciemment a transmis comme un vide aux enfants Mhm. et accompagné de peur aussi. D'accord. Donc maintenant que elle dit: «Maintenant que tout est revenu à la normale, ce feu va de nouveau brûler en elle». Je parle vraiment du feu, d'amour Mhm. et elle dit déjà ça fait disparaître, les peurs et à partir de là, elle va pouvoir, beaucoup plus facilement le retransmettre à ses enfants. Ben, c'est parfait. C'est juste ce qu'ils ont besoin de savoir et surtout elle aussi, elle est je voudrais quand même que tu vérifies si elle est en mesure de s'opposer à des attaques occultes. Parce que c'est pas parce qu'on fait une session, je le précise, qu'on va pas être à l'abri d'attaques, hein. Ça, ça fonctionne toujours comme ça tant qu'on est dans ce système. Maintenant, des attaques, on peut passer à travers et surtout se faire avoir de l'autorité sur l'occulte. Je voudrais savoir juste où elle en est à ce niveau-là. C'est important pour elle pour la suite. Alors, quand je lui parle de tout ça, Mmh mh. j'ai l'impression que je la vois un peu comme là, elle est derrière son écran, près d'une fenêtre, devant Mmh. une table et Mmh. elle m'écoute vraiment, avec attention. C'est exactement ce que tu décris exactement, Nassima, telle qu'elle est en train de d'écouter là. Et Oui, quand je lui transmets les informations comme ça, oui. heu, des tentatives d'attaque qu'il peut y avoir, surtout à Mmh. partir du moment où ils perçoivent notre lumière, C'est heu, la libération, le fait qu'on se dirige vers, pour se libérer de tout ça quoi, de tous ces impacts. Ouais. ouais, elle regarde par la fenêtre, elle tape du poing comme ça sur la table, elle dit: «Non, je ne veux pas». Ah bah, voilà, Vraiment comme si elle était déterminée à reprendre un total contrôle de sa vie. c'est exactement ce qu'il faut qu'elle fasse. C'est dire non, c'est le yang en fait, c'est son yang qui se rééquilibre. Le Ouais, yin qui l'a amené dans la dépression, la soumission, le yang, c'est à nouveau l'intervention de cette énergie l'intégration, pardon, de cette énergie en elle qui va pouvoir faire le poids, justement. ouais, Attention, ça, c'est son énergie de guerrière, hein, tout ouais et simplement. là, elle regarde par la fenêtre vraiment pour projeter son intention, C'est ça, elle dit exactement. dans tout l'espace, dans tout le cosmos. C'est ça et c'est intéressant ce que tu dis et puis ça me revient parce que j'avais déjà une information que je devais faire vérifier, lui transmettre et que tu vérifies en même temps, c'est qu'elle n'oublie pas aussi le pouvoir de son imagination. Face à l'occulte, face à tout, l'imaginaire, le pouvoir de création, ça part de l'imagination aussi.
Bah, Ouais. là, non, elle est en train de dire, tu vois, qu'elle va justement, s'aider de, cet enfant avec qui elle a pu faire, la réunification tout à l'heure. Oui, d'accord. Elle imagine tout, elle dit, elle imagine tout, elle est prête à tout pour créer, en fait. Et on se retrouve plus dans un état de joie avec elle, comme, on a pu le voir, avec ce jeune Avec homme, ouais, c'est ça. Ahmed. Mmh. Très bien, très bien. Et Donc, très créatif, ouais, très créatif. mmh le fait qu'elle ait été isolée, donc, elle parle de phobie sociale, tu vois? Toujours peur de parler aux gens, ça l'a tout ce blocage, tous ces blocages qu'elle a mentionnés. Bah, déjà, elle se sentait trop petite, Mmh mh. tu sais, avec ce sentiment d'infériorité, en fait, hem et c'est cette situation dans ce carré-là, le carré magique, Ah oui, c'est mmh, ça. qui était vraiment fait pour, la maintenir isolée de tous et la contenir dans ses peurs. Mmh La faire se sentir toujours plus petite encore qu'elle n'est. Donc accentuer ce sentiment d'infériorité. Elle était vraiment dans, hem, cet esprit de comparaison. À se sentir trop petite par rapport aux autres. Bon, maintenant, elle retrouve sa juste place. C'est ça. C'est ça qui est important. Qu'elle se sente à sa place partout où elle est. En Elle fait, est elle se sent telle qu'elle là est, en fait, qu'elle maintenant, elle s'accepte, tout ouais, ouais, simplement. ouais. Elle Là s'accueille. maintenant, elle se sent importante. Bien. Comme si là, elle avait vraiment réalisé que, elle avait une place à elle, pour elle, dans cet espace et qu'elle avait un rôle à y jouer. Parce qu'elle dit qu'elle est comme, reliée en fait à cette lumière. Je sais pas quel nom elle lui donne exactement, créateur ou la source et Ben, c'est elle, en fait. C'est elle sur un des plans supérieurs, ouais tout simplement. et elle dit que ça, elle veut l'honorer en fait. Exactement. C'est son seul but. OK. Rien ne se trouve en dehors d'elle. Ce qu'elle doit intégrer complètement, c'est que le pouvoir, le donner à quelqu'un d'autre à l'extérieur, c'est perdre de son énergie. Tout est à l'intérieur d'elle, tout. Non, elle dit: «Je Elle ne est peux le pas tout. faire ça». Non, non, elle a bien pris conscience. Elle dit: OK. «Je ne peux pas faire ça et je ne veux pas faire ça». Ben, c'est très bien. Très bonne décision. On regarde maintenant, Cécile, le côté professionnel. Elle dit: «Je veux changer, je veux déménager». Est-ce qu'il y a des obstacles qui l'empêchent maintenant? Regarde s'il y a encore des limitations. Pas l'impression. D'accord, Je sais pas laquelle des 2 parts dit ça à l'autre. Je sais pas si c'est la part subtile qui le dit à la part physique ou inversement. J'ai l'impression qu'elles se le disent mutuellement: oui. «J'irai où tu iras». Donc ça c'est une bonne communication donc maintenant. Ouais et elle D'accord, a vraiment retrouvé la capacité de OK, pouvoir s'écouter elle-même. très bien. Il y a vraiment comme un retour, à cette résonance d'elle-même qui va lui permettre, d'éliminer tous les obstacles sur son passage, en fait. Elle Bien, crée sa propre résonance et à partir de là, elle dit qu'elle redevient complètement créatrice de sa réalité. d'accord et j'aimerais que pour terminer, on regarde sa voix. Tu as mentionné sa voix au début par rapport à ce jeune homme. Regarde qu'il peut y avoir comme autre information avec cette voix.
Donc, on est sur le chakra de la gorge, on est sur Ouais. la transmission, sur l'expression. Ouais. J'ai d'ailleurs un chat dans la gorge tout à l'heure. Oui, L'idée, c'est que dorénavant, ça va être beaucoup plus facile pour elle de s'exprimer, ce qu'elle n'arrivait pas à faire. d'accord. Surtout, il y a un vrai retour à s'écouter elle-même et donc une facilité de pouvoir, par ses créations, c'est pas forcément sa voix, c'est l'expression d'elle-même en fait, Mmh. d'une façon ou d'une autre, qui va être beaucoup plus facile maintenant. Comme si ce petit moi, de Nassima restait planqué à l'intérieur. Là, c'est un grand moi qui va sortir. Je me demande sous quelle forme, parce que Mmh. je suis curieuse. J'ai l'impression que déjà, elle a un lien avec la chanson. La chanson. Ouais. C'est comme si elle, Elle a envie de chanter, elle chante. Vous chantez, Nassima? Ah bah, peut-être, faut vous y mettre alors. c'est comme si le fait déjà de Ouais, retrouver un équilibre, oui, une joie, ça allait ça déjà passer. débloque. Ouais, ça allait déjà passer par le fait d'activer justement cette voix en Mmh, chantant chez elle toute seule, s'exprimer de cette façon-là et mettre en marche un mécanisme. c'est intéressant. Oui. Ah oui, C'est comme émettre, des sons, des vibrations, des fréquences qui vont lui permettre de s'expanser, en fait, et à partir de là, ce sera plus facile pour elle de mettre en place les choses pour elle et de s'exprimer à travers, tout ce qu'elle fera. d'accord. Mais à côté de ça, il y a aussi, la transmission qui revient. Mmh mh. J'essaie de savoir sous quelle forme. Donc là, elle parle clairement de ses enfants, hein. Elle parle de transmission orale D'accord. et elle parle aussi de transmission écrite. Alors, je sais pas ce qu'elle va écrire, mais j'entends que ça sera lu. Alors je sais pas par qui. OK. Elle a la capacité d'écrire, des nouvelles. C'est pas des Je vois pas des gros livres, je vois pas des livres vraiment, des gros bouquins, je vois plutôt comme des Des histoires nouvelles, courtes. Mmh. mmh, des petits livres de poche d'une cinquantaine de pages, au pire une centaine de pages maxi, c'est pas très épais D'accord. et alors c'est comme si elle me disait: «Celui qui le lira sentira toujours une résonance avec lui-même». Bah oui, c'est pas par hasard qu'on prend un livre et qu'on le lit. Il y a comme, il y a Vibratoirement. dans cette édition de petits bouquins là, Mmh. elle dit: «Il y a différentes nouvelles». Chacun saura choisir en fait, celui qui lui correspond. D'accord. Comme s'il y avait un Donc thème à chaque fois abordé dans chaque petite nouvelle, qui entre en résonance avec celui qui le lit. non, ben, intéressant.
Donc c'est son imaginaire qui se déploie, donc sa créativité. Ouais, c'est plus sa créativité parce qu'elle est plus dans la transmission de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent, plus que dans l'imaginaire. Ok, Les d'accord. expériences qu'elle a vécues aussi. Et ça la met en joie. Elle dit que ça la met en joie de partager qui elle est. Très bien. Comment elle va maintenant dans son espace? Elle se sent moins restreinte. Elle dit qu'elle occupe beaucoup plus son espace, justement. Elle se sent, elle me dit, je me sens comme un grand soleil. D'accord. Et ça vibre à l'intérieur d'elle. Elle dit qu'il se passe quelque chose au niveau de la trachée. Je sais pas, ça vient, on dirait que ça vient du haut du ventre, de l'estomac Oui. ou quelque Hmm. chose comme ça. C'est quelque chose qui se libère, regarde, ou une énergie nouvelle qui circule. C'est plutôt ça. Mhm. Elle sent en fait la libération qui est en train de se faire. Même moi, je le sens là au niveau de ma gorge. Ça, il y a des choses qui commencent à changer. Il y a une ouverture qui se crée. Oui, parce que en fait, elle vient de couper court à des scénarios et des choses, dans tout ce qu'elle a raconté dans ces points qui sont en train de changer. Ça change la donne. Il y a des scénarios, il s'est passé ça, il s'est passé Ouais, ça, mais là, on change le scénario initial. ouais, Et ça fait cet effet-là, ça fait cet effet de libération. C'est ce qui fait qu'il y a même des points, des choses qui vont changer, peut-être même au niveau de ses relations avec ses frères et sœurs, etc. Peu importe, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est déjà un autre point de vue, un autre aspect qui se ouais, manifeste en fait. ouais. Bon, c'est aussi l'énergie qui circule, hein, parce qu'il n'y avait pas, il y avait rien dans les, ou très peu d'énergie dans le bas, dans les jambes, hein. Donc Mm, mm, là, mm. elle a retrouvé ses racines, elle a reconnecté avec elle-même. Elle va bien. Ouais. Ok. Est-ce qu'elle a quelque chose d'autre à rajouter, Cécile? Elle me dit de transmettre à sa part physique, de se regarder dans le miroir Hmm. et de se voir telle qu'elle est parce qu'elle dit regarde comme elle est belle. J'aimerais que du coup, sa part subtile, elle dit j'aimerais qu'elle se voit comme elle la voit. Et elle dit qu'il faudrait qu'elle se le répète tous les jours, qu'elle est belle et qu'elle s'aime, en se regardant dans le miroir, dans les yeux. Ben voilà le nouveau programme. Elle dit parce que elle l'aime, Et bien sûr. Très bien. c'est tout. Très bien. Alors, maintenant, Cécile, il est temps pour chacune de nous de retrouver son propre espace. Tu vas donc fermer cette porte sur l'espace de Nassima pour retrouver ton propre espace. Déconnecte-toi maintenant Ouais. de tout, de tous. Avant que je m'en aille, elle m'a pris les mains, comme ça, Oh entre les oui. siennes, et elle Mhm. les a posées sur son front. Et la porte s'est refermée. Très bien. Tu te prépares pour ton retour, je compte jusqu'à 3 pour cela. Avec le 1, tout ce qui ne t'appartient pas disparaît, dissout, de la façon que tu veux. C'est instantané. Tu fais le tri, tous tes corps font le tri de ce que tu gardes et ce que tu fais disparaître. Tous tes corps s'alignent, s'ajustent maintenant pour que ton retour soit doux et intégral.
pour que ton énergie circule avec fluidité et que tu te sentes bien. Avec le 2, dans une respiration, tu retrouves toutes les sensations du corps. Ouh. Tu retrouves complètement ta conscience, ta présence chez toi avec le 3 et tu es là. Et coucou. Ça va, Cécile? Ça va, ouais. Je te remercie. Très bien. Nassima, remettez le micro maintenant. Il y a eu de l'émotion, hein, Nassima? Ça va? Oui, ça va. Pas mieux. Remettez le micro près de la bouche parce que sinon on n'entend pas. Voilà. Voilà, ça va mieux. Ah, mais c'est vrai que ça fait du... On dirait qu'il y a du vent, mais... Ça doit être le ventilo. c'est le... Oui, Non, c'est ça. Bien. Vous sentez comment? Vous êtes formidable. En fait, vous avez tapé juste. Enfin, c'est ce que je ressens. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Il y avait quand même un dégagement à faire, hein, d'une condition qui était restée quand même coincée pendant des vies. Hein. Oui, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Oh, ça peut être à un point, bien sûr. Alors tout ça, bien sûr, on sait de plus en plus que ce sont des scénarios auxquels on croit, auxquels on adhère, comme s'ils étaient réels. En réalité, ce sont des scénarios. C'est pour ça qu'on peut les changer aussi. Comprenez? C'est génial. Voilà. Bon, alors, vous vous sentez plus légère du coup? En fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir des réponses à toutes mes interrogations. Ah ouais. Oui. Donc, je sais pas, c'est énorme en fait. Hein. Ben oui, c'est énorme. C'est ça. C'est même incroyable. Ah ben, tant mieux, tant mieux. Voilà. C'est vrai. Le fait d'écouter les sessions et de les vivre, c'est quand même quelque chose, hein. Oui, Déjà, le fait de les écouter, ça fait déjà prendre il y a des mouvements de conscience qui s'opèrent, mais là, bon, oui, et c'est pour ça que je suis d'accord moi, de partager ma session parce ah ben, que c'est gentil, merci. En voilà, parce qu'en flottant. bah là, je sais plus, je vois pas d'objection. Je vois pas que c'est voilà. Comme quoi, vous voyez, les choses Oui, c'est changent. Hein. ça, c'est ça. Parce que c'est vrai que les sessions que moi j'écoutais, ça m'a fait aussi du bien. Voilà. Merci. C'est comme si j'ai été attirée par ces sessions-là. Bon, J'espère que voilà. donc pas flouté, vous restez tel que naturel à l'écran comme ça. Très, Voilà. très bien. Merci. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. D'accord. Merci Nassima, merci Cécile. On reste encore quelques instants ensemble. Merci à toutes les deux.